Et bonsoir. Pour moi, c'est le soir. Bonjour si tu écoutes ça demain matin, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent au petit matin. Bienvenue dans ma série spéciale d'octobre, au jour 12, 30 jours avec moi à travers mes ras-le-bol, mes besoins et mes prises de conscience. Si tu arrives ici sur ce podcast, j'ai lancé cette série le 1er octobre et je l'explique dans l'épisode 13 de mon podcast. Où tu as l'explication de pourquoi cette série, parce qu'en fait le premier c'était mon anniversaire et que j'avais envie de marquer d'une façon particulière cet événement et tout le mois. Et du coup, je t'invite dans cet espace un peu plus intime qui est un lieu pour me connaître, se connaître, réfléchir ensemble, respirer un peu aussi, écouter nos besoins et se célébrer. Parce que je suis sûre que mieux se connaître et prendre du temps pour soi, c'est aussi un cadeau pour nos enfants, notre entourage. Alors c'est parti pour cet épisode 12 où j'ai envie de te parler d'oser prendre sa place malgré la loyauté familiale que l'on peut ressentir. En fait, dans un épisode précédent, celui d'avant-hier, je crois, le 10, du coup, enfin pas l'épisode 10, mais le 10e de ma série au 10 octobre, je te parlais de l'importance d'avoir un espace à soi, un lieu où se poser, se concentrer, créer, respirer. Donc je te parlais de mon envie d'avoir un bureau pour moi, après mes différents essais. Et je te disais que c'était parce que aussi je rentrais sur une formation de 21 jours, dont là je viens de finir les 2 premiers jours. Et un espace à soi, c'est pas seulement une question de confort ou d'organisation, c'était aussi oser prendre ma place dans ma vie, dans mon corps et dans le monde. Et parfois, c'est pas simple parce que moi, je ressentais un peu le côté loyauté familiale. Et lors d'un coaching business, un peu, c'est ressorti des croyances comme ça que j'ai héritées et qui viennent, sans qu'on s'en rende compte en fait, en arrière-fond, en arrière-plan, freiner cette envie d'exister pleinement. Et c'est comme un poids invisible de la loyauté que je ressentais. Donc une loyauté familiale, parce que je t'ai dit, c'est une de mes valeurs, la famille. C'est vraiment un lien d'amour invisible qui nous relie à notre histoire, à nos parents, à nos ancêtres, etc. Et encore plus à notre famille, celle qu'on a créée, en fait, avec nos enfants, notre mari, conjoint, enfin voilà. Et par amour, je ressentais en fait qu'il fallait que je reste fidèle à ce que moi j'ai connu, même si cela me limite. Voilà, je ressens aussi dans la société que une bonne mère, elle doit tout donner, une femme, elle doit être disponible pour tout le monde, et d'autant plus avec une grande famille en fait. Se dire, non, il faut que je m'occupe de mes enfants, j'ai choisi d'avoir beaucoup d'enfants, je m'occupe de mes enfants. Et en fait, même si je sais que je m'accorde du temps, même si je sais que moi j'ai décidé d'autres choses et tout, mais en fait il y a quand même des phrases comme ça qu'on a en arrière-fond qui laissent des traces, qui s'impriment quelque part en soi, et que ça peut réapparaître au moment où tu veux t'affirmer en te mettant un peu des barrières invisibles. Quand tu veux t'affirmer ou te former ou simplement t'accorder du temps à toi. Moi, dans ma famille aussi, j'en ai parlé, ma mère s'était tournée quand même vers les autres, faire du mieux qu'on peut pour les autres. Mon père aussi donnait beaucoup de temps à ses enfants. Mon père est le 3e famille de 6 et je pense qu'il a peut-être pas eu assez de temps avec ses parents ou je sais pas. Je pense que lui, ce que je ressens, c'est qu'il mettait vraiment en priorité son temps pour ses filles, son temps pour sa famille. Le week-end, le soir quand il rentrait, les vacances, d'être vraiment présent pour nous. Ma mère s'accordait un peu plus de temps pour lire, mais voilà, quand même, je t'ai parlé aussi des jeux de société, et c'est ressorti quand j'ai annoncé la 3e grossesse, que mes parents, ça les a... Mon père, tout de suite, ça a été difficile parce que, je pense qu'il avait ces peurs-là de pas
que je donne pas assez de temps pour mes enfants. Lui, il avait eu 2 enfants seulement. Et il nous donnait beaucoup de temps. Et je pense que multiplié par le nombre qui a grandi du coup au fur et à mesure, il y avait cette peur de ne pas avoir assez de temps pour mes enfants, assez d'argent, assez de confort fourni du coup par le côté financier, mais une maison, le métier qui convient, etc. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, ça s'était imprimé en moi. Et j'avais peur, donc du coup, comme je t'ai dit, de prendre du temps ou de l'espace, du coup, voilà, à travers mon bureau, comme je te le disais. Mais c'était, enfin voilà, ce bureau, c'est aussi un acte symbolique aussi. C'est un vrai lieu pour ma créativité, pour me concentrer, pour m'accorder vraiment ce temps à ma formation. Je m'installe, j'ai ma place et j'ai vraiment ce temps pour me réaliser, cet espace pour me réaliser. Et derrière, en fait, j'avais pas l'impression qu'il y avait de la culpabilité, mais en fait, c'est ressorti, comme je te disais en coaching. Oui, il y avait quand même une forme de culpabilité, comme si le fait d'avoir un espace, du temps, une activité à moi, allait prendre quelque chose à mes enfants, allait prendre quelque chose à ma famille. Et en y réfléchissant, voilà, j'ai compris que cette peur venait de mon modèle d'enfance, en fait, de ce que m'avaient transmis mes parents. Et voilà, c'est... Et du coup, cette annonce que j'avais faite à partir du 3e enfant, puis après les autres annonces qui ont été un petit peu dures aussi, voilà, même si leurs paroles étaient pleines d'amour, j'ai quand même ressenti en moi, enfin, que ça a laissé cette trace en moi, que cette idée que le temps était limité, que si je prenais du temps pour moi, finalement, moi, j'ai traduit du coup par ça sur si déjà j'avais plus d'enfants, j'avais pas assez de temps pour chacun, et si en plus je m'accordais du temps, j'en voulais à mes enfants. Et je pense que cette croyance est installée vraiment dans le fond. Et c'est pour ça que le fait que je m'autorise à être à fond pour mes clients, à fond pour les autres, mais quand c'est pour moi-même, en fait, pour prendre du temps dans la salle de bain pour moi, pour réaliser du coup un espace pour moi, pour voilà, me mettre des boucles d'oreilles, faire une jolie coiffure, les vêtements, prendre du temps pour lire, prendre du temps pour me former, comme si je n'y avais pas le droit en fait, parce que j'avais pas assez de temps. Et voilà, c'est en fait d'avoir commencé à exprimer le fait que j'avais besoin d'un espace à moi, c'est vraiment me réaliser dans le réel, m'installer physiquement. Et petit à petit, en fait, mes besoins d'épanouissement, d'apprentissage, de sens, voilà, ils ont commencé à avoir un ancrage concret, une visualisation concrète. Et de fait de se matérialiser dans le réel, par le corps, par le temps, par un lieu, par les coachings que j'ai suivis aussi avant, et en fait, voilà, je me suis dit, c'était une manière de me dire, je prends ma place ici, maintenant. C'est pas simplement un rêve, juste d'un projet ou d'un équilibre. Je l'incarne. Je passe du voudrais au j'existe. Et ça change tout. Parce qu'en fait, toute mon énergie, en fait, s'est réorganisée autour de cette décision, de cette prise de conscience. J'ai dit à la fois à mon corps, à mon esprit, à mon cœur, à ma maison, à mon entourage, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'avoir un espace à moi, j'ai le droit de respirer dans ma tête, de me former dans ma tête, d'avancer dans ma tête et de pas me limiter à ces barrières. Et ça a été vraiment profondément libérateur. Je te parlais du coup aussi de l'énergie de la grossesse aussi hier. Et là, c'est pareil, en fait. Ça m'a provoqué un élan d'énergie, un élan de... Ouais, cette liberté, en fait, comme une liberté créatrice, en fait. Ça m'a transformé la loyauté comme un héritage d'amour, en fait. Oser prendre ma place, ce n'est pas trahir ma famille. C'est vraiment honorer mon histoire, voilà, parce que y a du sens. Je vais y ajouter beaucoup plus de conscience et de liberté.
Je ne renie pas du tout ce que j'ai reçu, je ne renie pas mes besoins de transmission d'amour, d'être là pour ma famille. Au contraire, je transforme vraiment cet héritage en un modèle plus doux qui me correspond plus, qui est plus équilibré, plus juste pour moi. Parce que je m'autorise à apprendre, à me développer, à me réaliser. Je montre à mes enfants qu'ils pourront eux aussi s'aimer, s'accomplir sans culpabilité et qu'il y aura des fruits en fait pour les autres. Parce qu'il y aura des fruits, je vais pouvoir, avec cette formation du coup en psychopédagogie positive, c'est un peu long, mais du coup apprendre à savoir comment l'humain fonctionne, comment il apprend, comment on apprend. Et dans le positif, c'est vraiment tout ce que j'ai essayé de mettre en place, que j'ai mis en place dans ma classe. Et là, j'ai envie d'aller travailler sur tout cela en profondeur, avec une vraie formation, qui est une formation qui permet d'être certifiée thérapeute. Et j'ai vraiment l'impression que ça sera un cadeau pour les autres, à la fois les personnes que j'accompagnerai, à la fois pour tous mes enfants, parce que je pourrais aider autour de moi, mes amis aussi. Donc en fait, je ne trahis pas ma famille en me réalisant, je rends vraiment hommage à la fois à l'amour de mes parents et ma famille, mes enfants, mon compagnon, en osant en fait vivre pleinement. Et je sens bien, rien qu'hier soir ou ce midi, j'étais toute heureuse, j'avais envie d'embrasser mon mari, j'avais envie d'échanger avec mes enfants. Donc ça met toute une énergie de vie, de s'autoriser en fait cet espace, cette existence, combler ses besoins en fait. À la fois sa place physique dans un espace et à la fois dans le temps, s'accorder des vrais temps pour soi. Pas une simple crème le matin, mais d'aller plus loin dans ces besoins de sens, d'apprentissage, de rêve en fait qu'on a envie de réaliser. Donc voilà, je t'invite aussi, toi, à prendre ces temps de réflexion et là où tu voudrais un peu te libérer, casser les barrières et t'épanouir pleinement en fait dans ton espace, dans ta maison, dans ton emploi du temps, dans tes projets, dans ta vie. Voilà. Et ça peut être donc, de commencer par déjà quelque chose de concret, et c'est à la fois concret et symbolique comme un bureau, un espace, ou un temps à toi dans la semaine, un moment dans la journée, sans t'excuser en fait, et savoir que ça va répondre à tes besoins et après ça rejaillira en fruits en fait. Voilà, prendre sa place dans le réel, c'est vraiment le premier pas pour se réaliser pleinement, sans rien voler à personne. Voilà, et offrir au monde, à la famille, une personne plus vivante, plus alignée, plus ancrée en toi, et ça fera des enfants plus vivants, plus alignés et plus ancrés aussi. Ils se nourriront en fait de cet exemple-là. Donc voilà, si tu souhaites me faire un retour sur des projets que tu as, des choses que tu mets en place et tout, et que tu sens qu'il y a des barrières, je suis là pour en discuter. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon Insta ou par mail, je suis tout à fait disponible. Et voilà, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et à bientôt pour le prochain épisode de ma série spéciale d'octobre.